ouvert. Voilà, c'est ça. Il y a aussi. Oui, je suis médecin correspondant. Il y a la valise complète là. Ah oui, avec le docteur Le Deledec. Sur la semaine, en journée sur la semaine, il n'y a pas de trou et après la nuit quand je regarde. Quelle chance on a. Et il faut essayer de la conserver très longtemps. Ouais. Mais c'est à nous de jouer le jeu aussi. On est habitué à le docteur. C'est difficile de changer. Et quel beau chapeau. Vous êtes dans le milieu médical, madame? Bon, ça se passe bien ici en ruralité, hein? Ta maman, elle doit être ravie quand même de voir l'issue là, de ce projet. Écoute, si elle était consciente, je pense qu'elle serait ravie. Pourriez. Allez, vous êtes combien? Je vous propose un petit peu Merci. À la salle des fêtes, c'est l'objectif. Mais avant, on va passer voir l'office de tourisme et la bibliothèque qui ont été financés à la fois par l'État, la région et le département. Et un peu la commune aussi quand même. Donc on est installé là depuis cet été. Donc des locaux à la fois d'accueil du public et des locaux administratifs pour deux des collègues de l'équipe de l'office de tourisme. Donc voilà, des locaux qui sont plutôt chaleureux, agréables, et dans lesquels on a envie de venir travailler et de recevoir du public. La Tour d'Auvergne est notre siège social. Voilà. On a également Orcival, Tauve, le centre montagnard au Guéry et maintenant le tout nouveau bureau à Lastel. On a un peu ramé quand Nous sommes bien installés à l'office de tourisme. Très chaleureux. C'est chaleureux. Et ça reste des petits moments de vie. Oui, il y a du passage. Alors on aurait bien aimé qu'il y ait de la neige en plus, du monde. La Tour d'Auvergne en fait est plutôt bien placée. Les gens viennent se loger ici pour aller skier dans le Sancy quand il y a trop de monde dans le Sancy et que les hébergements sont saturés. La commune de la Tour d'Auvergne, comme beaucoup de communes du Sancy ou de l'Artense, où effectivement ce sont des communes exemplaires qui à la fois c'est important de pouvoir attirer du monde mais surtout de pouvoir conserver l'ensemble des habitants sur leur lieu de vie. La ruralité n'est pas à la traîne dans le Puy-de-Dôme, au contraire, la ruralité effectivement c'est le bien vivre. Vous savez qu'on va avoir la fibre également pour 2025 sur l'ensemble du territoire, donc ça va aussi dynamiser, ça permet aussi à des jeunes couples ou des couples qui étaient plutôt sur la métropole de venir vivre également dans nos villages et d'apporter la vie dont on a besoin. Ici on a un collège, donc on a des écoles, on a un collège. Donc je crois qu'on a aussi une section JSP, jeunes sapeurs-pompiers. Donc je crois que dans la vie qu'on a ici sur l'Artense, on a tout pour pouvoir bien profiter de la vie, de faire à la fois évoluer nos enfants et de faire attention et de bien vieillir avec nos élèves. C'est vrai qu'à la Tour d'Auvergne, ils ont un beau patrimoine qu'ils entretiennent et qu'ils cultivent au niveau de ce cabinet médical et puis au niveau de cette bibliothèque qui, pour un petit village de la Tour d'Auvergne, c'est super. Il faut qu'en ruralité, les choses persistent, la santé est très importante. Donc nous, on sera toujours derrière ces territoires ruraux. Je rebondis un peu sur ce que tu dis quand tu dis qu'à la Tour d'Auvergne, il se bouge beaucoup. Je pense que tous les villages ruraux chez nous se bougent beaucoup. Mais pour se bouger, il faut avoir les moyens, quoi. Et il est clair qu'on se rend bien compte que la région est là, mais sans les moyens de la région, de l'État et des conseils départementaux, on ne peut rien faire, c'est évident. La ruralité, c'est fondamental chez nous et l'aménagement du territoire surtout. Et je pense que tout ce qui est réalisé, effectivement, contribue à cet aménagement du territoire et à la vitalité de nos campagnes. Un potentiel pour les soins, pour que les personnes puissent rester à domicile au maximum, et aussi qu'il y ait les commerces nécessaires, qu'il y ait les structures éducatives, qu'il y ait les accueils touristiques. Donc voilà, tout ça est fondamental et moi je soutiens tout à fait ces démarches, bien entendu. Voilà, merci à tous d'être à la Tour d'Auvergne aujourd'hui. Vous représentez les financeurs. Et pour découvrir les investissements que vous avez soutenus aujourd'hui, il est tout à fait logique et normal que vous soyez autour de moi et que l'on se retrouve aujourd'hui dans ce petit village de la Tour d'Auvergne. On a quelquefois des points de divergence. On en a eu concernant la localisation de ce cabinet médical. Et on en a des fois au niveau politique. Mais on a aussi beaucoup de points de convergence. Et je peux confirmer aujourd'hui devant vous qu'il n'est pas toujours facile de rester positif et optimiste dans cette fonction de maire. Le contexte est celui d'une maison, enfin d'un relais de santé, dans un contexte où au Sénat, avec mon collègue, on a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises depuis le début de ce nouveau mandat, d'évoquer les enjeux de régulation sur les personnels médicaux, personnels de santé dans des territoires qui peuvent être parfois sous-dotés. Donc je considère que la Tour, c'est un peu un laboratoire de ce qu'il faut faire aujourd'hui pour éviter le décrochage des secteurs ruraux
par rapport aux grandes villes et par rapport notamment à la métropole, puisque nous sommes dans le Puy-de-Dôme. Nous connaissons évidemment la pugnacité et puis la combativité de notre maire de la Tour d'Auvergne. Rien ne serait possible évidemment sans l'engagement des élus, l'engagement des équipes municipales pour être plus large, mais également des concitoyens. Et on a un bel exemple aujourd'hui de l'attachement d'une concitoyenne à sa commune. Et aussi des efforts qui sont consentis par les professionnels, les médecins, mais je salue aussi la présence du proviseur, du principal pardon, du collège, des enseignants, des infirmières libérales, enfin vraiment toutes les forces vives qui font qu'aujourd'hui la Tour d'Auvergne n'est plus vraiment un village en fait, hein, mais une ville à part entière, une ville qui peut s'enorgueillir de mener des projets intéressants pour la ruralité et surtout de présider aux destinées des concitoyens, de vos concitoyens, de vos administrés avec bienveillance et ambition. Et c'est ça que je retiens aujourd'hui parmi vous. Je voudrais quand même qu'on remercie une dernière fois Héloïse, sa famille, parce que non seulement elle est venue se perdre à la Tour d'Auvergne, mais en plus elle est venue avec ses 2 enfants, elle est venue avec son mari. Alors son mari travaille aujourd'hui dans la commune voisine de Tove et s'occupe du fonctionnement de la salle de spectacle. Donc, merci d'être là Héloïse, désolé pour le dérangement, et puis ça c'est pour ton mari et tes enfants qui restent toujours très discrets, mais qui ont l'air de se plaire aussi à la Tour. Merci. Alors, au nom de l'ensemble des conseillers départementaux et du département, nous sommes très attachés au livre. Comme j'ai vu, vous avez une petite salle d'attente et vous devez de temps en temps avoir des enfants. Donc nous vous remettons le livre bébé Jacques Hiral, qui permettra aux enfants à la salle d'attente de pouvoir le feuilleter. Et puis, si vous en avez un qui a un petit peu froid à la tête, voilà, au cas où, au moins il y aura un petit bonnet, peut-être pour un nouveau-né ou un peu plus grand. Voilà. Par sa générosité, par son geste désintéressé, Marion est la garante de cette collaboration intelligente. Aujourd'hui absente, j'ai une pensée toute particulière pour elle. Jamila, je sais que tu lui transmettras notre reconnaissance collective. Donc c'est pour ta maman. D'accord. Je ne toucherai pas. L'idée a mûri, mais d'abord maman voulait offrir sa maison à la commune en remerciement de l'accueil et de toutes ces années qu'elle a passées à la Tour d'Auvergne et qu'elle continue à passer à la Tour d'Auvergne. Sereinement, paisiblement, elle a été très bien accueillie et c'était en remerciement. C'est le hasard. Je cherchais dans le Puy-de-Dôme un lieu où faire des remplacements et je suis tombée sur une annonce sur SOS Village sur internet. Et j'ai lu la description et ça correspondait tout à fait à un cadre idyllique pour vivre et travailler. Donc j'ai appelé Yannick après au téléphone. On est déjà très heureux de pouvoir faire vivre encore la maison de Marion avec une famille et dans le bourg. Pouvoir vivre au quotidien dans le bourg, on est vraiment très contents. Les enfants, mon mari, et pouvoir travailler dans le cabinet médical, c'est vraiment un plaisir dans le bourg. Je me sens vraiment au cœur du village et entourée de tout le monde. Donc c'est vraiment super. C'est pour ça que je voulais m'installer dans un village, parce que j'aime beaucoup les visites à domicile. On discute plus, on est vraiment plus proche du patient. Tout se passe bien, oui, on commence à se faire confiance. Ouais, les gens ils disent beaucoup de bien du docteur, hein. Ils sont contents. Je suis contente aussi d'être à la Tour d'Auvergne parce que l'inverse est vrai aussi. Les gens ici sont très, très simples et très accueillants, très souriants et j'ai jamais eu de déception ou de regret par rapport à ça. On est une bonne équipe. Voilà, je voulais te l'entendre dire. Effectivement, on a été très inquiets effectivement pour la santé publique en général, hein, puisque le médecin généraliste étant on va dire la tête du système de santé, sans médecin généraliste, la continuité des soins n'est pas assurée. Donc il faut quand même rendre hommage aux médecins, au docteur Humeau, au docteur Lodoledec qui étaient là pour nous aider, ainsi qu'à d'autres médecins qui sont venus aussi sous forme d'intérim. Mais le fait de ne plus avoir de médecins traitants pour les patients, ça les a quand même déstabilisés. Oui, ça a déstabilisé le système de soins local. Ça fait une onde de choc. En fait. On est très content d'avoir retrouvé un médecin, évidemment.
c'est indispensable hein, pour pouvoir se soigner correctement. Si on n'a pas de médecin à proximité, malheureusement la qualité, le parcours de soins est très très altéré et du coup la santé des administrés malheureusement est altérée aussi. Donc on est soulagé, très heureux d'avoir trouvé le docteur Benoît qui est un personnage précieux pour le territoire, pour notre commune et nos malades. On ne peut pas espérer mieux. Voilà, on peut pas espérer mieux. Ça peut que bien marcher. Oui, oui. C'est bon, c'est immortalisé. Le bâtiment avait quand même un certain âge et des caractéristiques techniques un peu dépassées, y compris de solidité des planchers. Donc on a purgé, dans les démolitions, on a purgé le bâtiment relativement lourdement et on a surtout beaucoup travaillé à le conforter dans tous les sens pour qu'on lui donne un usage et une fonction du jour, hein, donc avec une solidité à l'heure, une parfaite isolation et aussi un complément de chauffage, même si on a utilisé des installations existantes pour qu'il soit confortable dans la ville de la Tour. Ça reste aussi dans la ligne de sauvegarde du patrimoine. On peut regarder la surface du rez-de-chaussée qui est effectivement assez exiguë pour l'exercice du cabinet, mais qui correspond quand même à la fonction. Il y a deux salles de consultation possibles. Et à l'étage, le logement, par contre, se développe sur 2 niveaux. Ça fait un logement assez confortable pour une famille. Pour Héloïse, c'est une réussite. Je crois que l'atmosphère de la Tour d'Auvergne lui convient bien. Et puis aussi, c'est tout un tas de souvenirs qui reviennent, qui ne sont pas toujours faciles, quoi. Donc, ça n'a pas toujours été tout rose. Et puis, voilà, on ne peut pas inaugurer ce relais de santé sans penser à Jérôme Valette, sans penser à sa famille, sans penser à Pierre Boudou aussi. Toute l'histoire d'un médecin et de la Tour d'Auvergne. Voilà, merci à tous d'être à la Tour d'Auvergne aujourd'hui. Monsieur le sous-préfet, il m'avait promis qu'il viendrait en vélo, mais je crois qu'aujourd'hui la météo s'y prêtait pas vraiment. Merci d'être là toujours. Sébastien Dubourg, conseiller régional, qui représente Laurent Wauquiez aujourd'hui. Merci d'être à la Tour, en tant que voisin, en tant que conseiller régional. Martine Bonny, qui représentait le département et qui est là aussi en tant que vice-présidente au social, c'est ça? Et puis en tant qu'amie aussi. Monsieur le président du département et président du parc des volcans d'Auvergne, qui a financé une partie du cabinet médical. Merci d'être présent. Le département. Oui, c'est comme ça que je le dis. Vous êtes quand même les financeurs, vous représentez les financeurs. Et pour découvrir les investissements que vous avez soutenus aujourd'hui, il est tout à fait logique et normal que vous soyez autour de moi et que l'on se retrouve aujourd'hui dans ce petit village de la Tour d'Auvergne. On ne pouvait pas se réunir aujourd'hui sans bien sûr associer quelques proches, quelques amis, parmi lesquels les sénateurs que je salue aujourd'hui, Jean-Marc Boyer et Marion Canales, les présidents des deux Comcom. Quand je dis des deux Comcom, parce qu'on est à la charnière, Alain et Lionel Mercier le savent bien. René Maillet, maire honoraire, et puis tous les maires des communes voisines, ils sont nombreux. Alexandre Verdier, qui a été un acteur, j'en parlerai tout à l'heure, du projet cabinet médical. Christophe Serre, représenté par Bernard Dauphin. Laurent Bernard, Michel Babu, Yves Clamadieu. David Sauvac qui doit nous rejoindre. Je remercie aussi Cécile Gourinchas, cadre de santé à l'EHPAD, et M. Zinski, directeur de l'EHPAD, d'être présents. Bruno Eza, tu n'avais pas répondu à l'invitation écrite, c'est pour ça que je ne t'ai pas mis dans mon discours, Bruno. Donc j'en ai peut-être oublié, mais merci d'être là. Fabrice Legrand, le pharmacien, va nous rejoindre. Laurent Bouaziz, principal du collège, est là. Bien évidemment, Pascal Estier, architecte de tous ces travaux qu'on a pu découvrir. Guy Gatignol, qui est fidèle à la tradition et qui nous accompagne pour qu'on puisse communiquer sur l'ensemble de nos projets.
Monsieur et Madame Bru, bénévoles du réseau de lecture en Dôme Saint-Ciertens, Caroline Soares, responsable du pôle lecture en Saint-Ciertens, et bien évidemment Michel Guédier et Judith Dumont qui peuvent me rejoindre. Elles sont là? Non? Ah voilà, Michel Guédier, présidente de l'Office de tourisme, et Judith Dumont, directrice. Je salue également Serge Tournadre et Jean-Claude Jacquemot qui représentent les artisans qui ont œuvré à la Tour d'Auvergne, aux côtés de Pascal Estier, dans la bonne humeur. Et j'apprécie donc particulièrement votre présence aujourd'hui à mes côtés. Je veux excuser Eric Gold, Laurence Wichneski, qui est représenté par Olivier Fourreau. Je ne peux pas excuser Jean-Marc Boyer parce qu'il est là, mais il s'était quand même excusé, donc merci d'être là, Jean-Marc. Marie-Madeleine Ferrérol, qui est indisponible, Brice Hortefeux, qui est retenu par d'autres obligations, François Constantin, Didier Cardenoux, Aurélie Jouve, responsable du service culture en Dôme Saint-Ciertens, François Jonquer, directeur adjoint de la Comcom, qui est en congé aujourd'hui, Christian Drôle, chef du centre de secours, Isabelle Huguet, pharmacienne à Bagnoles, le docteur Le Dolédec et le docteur Marc Humeau, qui travaillent puisque Héloïse est parmi nous. On a mis un peu le bazar. Et l'entreprise Domelec. Voilà. Voilà. Un petit mot, quand même. On me dit souvent que je suis trop long, mais je peux pas ne pas dire de petits mots aujourd'hui. On a quelquefois des points de divergence. On en a eu concernant la localisation de ce cabinet médical. Et on en a des fois au niveau politique. Mais on a aussi beaucoup de points de convergence. Et je peux confirmer aujourd'hui devant vous qu'il n'est pas toujours facile de rester positif et optimiste dans cette fonction de maire. Sauf à porter le nom de Lionel, j'en connais deux dans cette salle qui sont toujours positifs et optimistes. C'est un de leurs points communs. Donc je prends exemple sur eux, parce que en tout cas c'est un des moteurs de l'action, toujours donner le sentiment qu'on va y arriver. Et on connaît tous le célèbre Yes We Can. C'est pas Lionel qui l'a dit, hein, c'est quelqu'un d'autre, mais je crois que c'est un bon exemple. L'histoire de la maison de Marion, elle a connu des hauts et des bas, mais elle connaît un dénouement heureux qui est un subtil mélange de chance, il faut le dire, et d'obstination, on peut le dire aussi. Mais reconnaissons tous que dans le domaine de la santé, nous avons tous le même intérêt républicain, le même esprit constructif et le même souci de répondre aux enjeux et aux besoins de la population. Et je veux, avec ces quelques mots, soutenir officiellement aujourd'hui la démarche du maire de Tauves, qui souhaite pérenniser la présence de Daphné et de la mutualité française à Tauves. Je le dis officiellement devant vous, monsieur le sous-préfet, parce que effectivement, il y a des services qui fonctionnent bien aujourd'hui à Tauves, qui sont complémentaires de ce qu'on fait aujourd'hui à la Tour d'Auvergne, et c'est important que j'apporte mon soutien dans ces moments difficiles. Les investissements que vous avez vus sont aujourd'hui la volonté du conseil municipal pour maintenir un niveau de service et un cadre de vie agréable dans le cœur du village. L'exemple de la maison de Marion est une première preuve de cette détermination. Cette maison aurait pu s'appeler la maison ZAN, comme zéro artificialisation nette, la maison DETR pour les subventions de l'État, la maison de santé Leader pour les subventions via le Parc des Volcans, des subventions européennes, la maison de santé régionale, la maison de santé départementale. Elle porte finalement le nom de maison de Marion, en hommage à Marion Kedali, qui a fait don de ce bâtiment. Sous ce nom résonne aussi celui de Jérôme et Nesrine Valette, celui de Radu Tudoz, celui d'Héloïse Benoît et d'Olivier André, tous proches collaborateurs de ce projet dès sa genèse. Accolé à ce nom, le titre de relais de santé, et sous ce titre, les partenaires constructifs avec les communes de Tauves et Bagnoles, en particulier les docteurs Marc Humeau et Pierrick Le Dolédec, mais aussi les maires Alexandre Verdier et Christophe Serre. Donc il aurait fallu agrandir la façade de ce modeste bâtiment si on avait voulu afficher tous les partenaires de ce projet. Mais chacun a bien sa part dans sa réalisation. Par sa générosité, par son geste désintéressé, Marion est la garante de cette collaboration intelligente. Aujourd'hui absente, j'ai une pensée toute particulière pour elle. Jamila, je sais que tu lui transmettras notre reconnaissance collective. Et je vais prendre 30 secondes pour aller chercher une petite surprise.
Ouais, Marion. Donc c'est pour ta maman. D'accord. Voilà. Je ne toucherai pas. Tu fais une grosse bise de notre part. D'accord. Voilà, Marion Kidali, aujourd'hui 93 ans 87 ans. Et donc, quelques soucis de santé qui l'empêchent d'être parmi nous aujourd'hui. Modeste bâtiment, vous l'avez vu, petite façade, mais grande utilité pour les habitants de la commune et les usagers du bourg. Je pense aussi aux paramédicaux installés à proximité, aux tissus commerçants qui sont là aujourd'hui dans cette salle, aux services de secours et d'urgence. Je souhaite et j'espère aussi que cet équipement apportera via la maison de santé multisite les effets positifs et nécessaires à un socle de santé durable en Sancy-Artense et à l'équilibre d'un triangle, que je dirais un triangle d'or, vous le verrez, on en parlera bientôt, entre Tauves, Bagnoles et la Tour d'Auvergne. Maire de ce village, je veux ici préciser les financements obtenus pour un coût total de 300 000 euros, 57 920 euros financés par l'État au titre de la DETR, 84 000 euros financés par la région, 64 000 euros financés par l'Europe via le programme Leader, 10 000 euros financés par le département, soit à la charge de la commune la somme approximative de 84 000 euros, hors aléas de chantier, inflation des prix entre estimation et réalisation, mais je ne peux pas incriminer l'architecte qui a essayé de tenir l'estimation. Outre la qualité des travaux, le prix de cette rénovation inclut aussi le respect des normes qui permet une gestion indépendante des différents espaces, c'est important. Pascal Estier, architecte, et les artisans ont su répondre à cette contrainte et relever le défi avec talent, mais aussi, il faut le dire, en ajoutant quelques couches de placo et tout autant de portes pour animer les réunions de chantier. On passait notre temps à compter le nombre de portes. Et à chaque porte, bien sûr, un petit budget en face. Mais c'était important pour l'indépendance de ces locaux. Le docteur Benoît vient de récupérer le jeu de clés définitif et je crois savoir qu'elle apprécie particulièrement ce cabinet et son ambiance feutrée. C'est dans une forme de respect de la collectivité et de reconnaissance qu'elle participe aussi au financement de ce projet via le versement d'un loyer qui permet le remboursement de l'emprunt. Héloïse Benoît nous permet aussi d'installer temporairement une exposition dans l'échoppe du sous-sol, le temps qu'on aménage une autre partie de la mairie. Et enfin, prochainement, un programme de police, amende de police, permettra la mise en place d'un arrêt minute et viendra sécuriser le cheminement des piétons dans cette zone spécifique. Vous l'avez compris, autour de l'organisation des espaces et de l'optimisation des locaux, le conseil municipal souhaite aussi valoriser le caractère atypique et pittoresque de ce village. Aujourd'hui, on a eu du mal à se garer, mais c'est ce qui fait aussi le caractère de ce village de la Tour, qui est pittoresque, et c'est ce qui renforce quelquefois son attractivité. C'est donc avec ce double objectif que l'espace Joseph Malègue est né. Vous avez pu découvrir sa biographie sur les parois vitrées de la bibliothèque. Oublié du grand public, Joseph Malègue, puisque sans enfant, il était à son temps un exemple pour Henri Pourrat, François Mauriac et Alexandre Vialat. Beaucoup comparé à Proust en son temps, plusieurs fois cité par le pape François, il reste aujourd'hui un des plus grands philosophes et sociologues du monde catholique. Réédité plusieurs fois, ses œuvres font référence et sont lues dans le monde entier. Je le conseille comme lecture à mon voisin Lionel Gay. Bien besoin. Je lis que Jean-Marc Boyer. Né dans la maison qui fait face à la bibliothèque, Joseph Malègue ne pouvait pas tomber dans l'anonymat pour ces différentes raisons et au cœur de ce village. Le réaménagement du rez-de-chaussée de la Maison Moulin a aussi permis d'accueillir l'office de tourisme et son bureau d'information. La mutualisation des espaces est déjà un facteur de réussite du projet, comme la mise en valeur du patrimoine qui est aujourd'hui un critère important de l'attractivité touristique. Malgré les contraintes techniques, vous l'avez vu, les travaux exécutés ont permis d'offrir un lieu adapté aux différents usages. Pascal Estier, les entreprises n'en ont presque jamais douté. Je dis presque, mais le résultat est là. Pour le déménagement de l'office de tourisme, je veux remercier chaleureusement Michel Guédier, Alain Mercier, Judith Dumont et Gilles Alloz qui ont cru au projet et qui ont apporté une caution humaine à celui-ci. Pour l'installation de la bibliothèque, je veux aussi saluer Aurélie Jouve, Caroline Soares et l'équipe des bénévoles du réseau de lecture qui ont accepté la proposition de s'installer dans une cave. Décrit comme tel, décrié au début, le projet a mûri lorsqu'il a pris la forme et le nom de salle voûtée.
Si ces caves sont vides de grands crus, ces salles sont aujourd'hui remplies de culture, d'histoire et nous invitent à la découverte. En lien avec la médiathèque intercommunale de Tauves et la ludothèque de Bagnoles, on trouve encore un lien sur ce bassin de vie, ce lieu aurait pu s'appeler relais de lecture ou relais de culture. Il porte aujourd'hui la signature de Joseph Malègue pour lui rendre sa gloire secrète. Pour un montant de dépenses évalué à 200 000 €, je ne veux pas non plus oublier les aides financières apportées par le département, 20 000 €, la région, 50 000 € et l'État via la DSIL, dotation de solidarité à l'investissement local, à hauteur de 40 000 €. La communauté de communes, elle, a financé le mobilier et l'aménagement intérieur. Son président m'a promis qu'il participerait aux charges de fonctionnement. C'est pour ça qu'on avait mis le chauffage un peu haut aujourd'hui. Mais voilà. Pour la partie consacrée et seulement à l'office de tourisme. Enfin, dans ce mandat d'essai, puisque c'est le cas pour un grand nombre d'entre nous au conseil municipal, il était important de concentrer nos efforts autour d'un quartier et d'éviter un saupoudrage diffus et difficilement perceptible. C'est le choix qui a été fait autour de l'aménagement de la place éponyme Joseph Malègue. La vétusté du mur de soutien, l'aspect abandonné du quartier et la volonté de réaliser une vitrine au cœur du village ont déclenché une réflexion autour de la requalification de cet espace. A contrario, les contraintes budgétaires de la commune ont limité les aménagements esthétiques à des opérations d'accessibilité et de mise en sécurité, pour un montant de dépenses estimé à 100 000 €. L'achèvement du programme se fera avec la pose de quart de corps décoratifs. Outre le financeur, qui sont le département et l'État pour respectivement 40 000 € et 30 000 €, je fais le vœu, c'est la période, de pouvoir obtenir des financements de la région, et là je me tourne vers toi Sébastien, pour valoriser la petite cité de caractère qui prend forme officiellement aujourd'hui ici. Comme Joseph Malègue, sans l'appui de la région pour aller vers une petite cité de caractère, on n'est pas très pressé mais c'est quand même notre objectif, la Tour d'Auvergne est certainement condamnée un jour à une gloire secrète comme Joseph Malègue. Je terminerai simplement et chaleureusement en remerciant les membres du conseil municipal et le personnel communal pour le travail accompli depuis 3 ans. On est à mi-mandat. Aujourd'hui, c'est une page qui se tourne avec ces investissements présentés. Le travail commence à porter ses fruits et devient visible. Cette visibilité, je crois que c'est la meilleure des récompenses pour notre engagement collectif. Je veux qu'on le poursuive longtemps sur cette voie, au moins jusqu'à la fin du mandat. Et je vous souhaite une très bonne et heureuse année à tous. Merci. Voilà, monsieur le président du département. Je vais vous passer le micro. Merci. Merci, monsieur le maire. Écoutez, monsieur le maire, merci de cette invitation, à vous et à l'ensemble de votre conseil municipal. Alors bien évidemment, je salue toutes les hautes personnalités qui sont ici présentes à nos côtés, donc nos sénateurs, merci de votre présence, messieurs les conseillers régionaux, messieurs les conseillers départementaux, madame la vice-présidente, également qui est à mes côtés, Martine Bonny, monsieur le président de la communauté de communes, je les cite tous parce que j'ai un petit mot après, pas pour chacun, mais presque. Madame la présidente de l'Office du tourisme, également, monsieur le représentant de la députée, et monsieur le sous-préfet, surtout docteur et surtout donateur. Voilà. Chers tous. Écoutez, c'est un vrai plaisir de pouvoir nous retrouver ici, et je salue bien évidemment les maires ici qui sont présents, et l'ensemble de cette belle cérémonie qui nous tient à cœur, et qui te tenait à cœur. Je vais te tutoyer, monsieur le maire. Alors, monsieur le maire, on s'est rencontrés maintenant il y a quelques années. Je partageais ici également dans l'EHPAD. J'ai passé 6 ans également ici à la Tour d'Auvergne, où j'ai pris plus que passion, parce que je ne suis pas très loin. Vous savez que je partage ma vie entre Châtel-Guyon et l'Artense. Et on s'est croisés également où vous étiez grimpeur. Vous avez fait le trophée des grimpeurs en 2020. Donc là, vous voyez, sur l'autre coteau, n'est-ce pas, Lionel Gué, côté Sancy. Et puis, bah, écoutez, effectivement, on apprend à se connaître. On s'est vu au marché jeudi dernier à Tauves, petite commune un peu plus bas, grosse commune pour monsieur le maire. On s'est revu effectivement à Bagnoles, et c'est pour ça que j'ai cherché le triangle d'or tout à l'heure. Pourquoi? Il faudra me l'expliquer quand même. Donc les 3 maires me l'expliqueront peut-être un jour. Bon, c'est son plaisanterie. Écoutez, très heureux d'être ici. Alors, pas pour
inévitablement parler d'investissement ou de financement. Vous les avez relatés et tu l'as très bien redit. Mais surtout, donateur, votre maman. Je crois que le début, entre guillemets, de la belle aventure, c'est cela également. Et je crois que pour cela, je demanderais que tout le monde puisse vous applaudir et applaudir votre maman. Comme quoi, et comme la presse est dans cette salle, la ruralité n'est pas à la traîne. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai lu dans La Montagne, un journal proche de nous, où effectivement il y a la métropole, les grandes villes, et la ruralité pourrait être à la traîne. Alors, ce n'est pas le cas, monsieur le président de la communauté de communes, messieurs les maires, messieurs les conseillers départementaux, monsieur le sénateur, messieurs les conseillers régionaux, je crois que si effectivement il y a eu un don, il fallait des financements. Des financements, bien sûr, monsieur le sous-préfet, très souvent de l'État, de la région, des départements, et puis je crois que c'est en ce sens qu'on arrive à faire de beaux projets. Et je retiendrai les termes d'un ministre, ex-ministre de la Santé, il y a quelques mois, à l'Assemblée des départements de France, disait aujourd'hui, quand on veut faire des projets, mesdames et messieurs, mais les maires, vous le savez bien, eh bien, est-ce qu'on regarde automatiquement, est-ce que c'est notre compétence? Et là, mes collègues de département sont ici. On se dit, c'est notre compétence, ça ne l'est pas. Si on s'arrête toujours à se dire, est-ce que c'est de notre compétence? Eh bien, effectivement, on va être à la traîne. Et je crois que ce beau projet montre bien que, grâce à un don, grâce à la volonté également politique des uns et des autres, eh bien, de pouvoir faire naître ces projets, eh bien, notre ruralité, dans le Puy-de-Dôme, elle vit très bien. Ici, un collège. Donc, docteur, si vous êtes venu ici vous installer, vous avez dit que c'est votre première installation, c'est effectivement parce qu'il y a de la vie. Il n'y aurait pas de vie. Eh bien, vous ne seriez certainement pas venu. Enfin, effectivement, on est allé vous chercher, pas tous les secrets de monsieur le maire et de l'équipe municipale. Et je crois que là aussi, c'est parce que, effectivement, il y a un collège, il y a des écoles, il y a un collège, il y a de la vie. Et comme dirait ma collègue tout à l'heure, il y a aussi la banque qui est encore présente, le Crédit Agricole, chose aussi importante. Et quand on a besoin d'un peu de liquide, voilà, ou d'avoir son compte effectivement en proximité, je crois que c'est important. Donc je crois que c'est en ce sens où je crois que je salue et je remercie l'ensemble des partenaires aujourd'hui présents qui nous permettent effectivement de pouvoir faire une belle maison médicale, je vais l'appeler comme ça, votre lieu de vie et de travail, parce que je crois que vous passez beaucoup d'heures également vie et travail. Et comme j'ai vu également une valise à côté SAMU, c'est un engagement également de tous les jours de votre famille. Je crois aussi, je pense qu'on peut vous applaudir pour venir créer une nouvelle famille ici, et surtout la vie et la santé. Alors, comme toute équipe municipale et chaque maire, effectivement, on a fait une déambulation. Alors, vous savez ce que c'est, les maires, ils rigolent parce que à chaque fois, ils nous font le coup, hein, les conseillers départementaux ou les conseillers régionaux, chaque fois qu'on a un peu de financement, hop, on fait une petite déambulation. Ben, c'est pour nous montrer ce qui va arriver après. Voilà, ce qui va être nécessaire. J'ai noté, pour la région, petite cité de caractère. Le sous-préfet également. J'ai noté, vous voyez, il y a toujours de la suite dans les îlets. Il y a et devant témoin. Suite dans les îlets, toujours devant témoin. Et je crois que c'est effectivement là la volonté de nos territoires. Et effectivement, je crois que le bien vivre en Artense, c'est à la fois le tourisme, et je salue la directrice de l'Office du tourisme qui est ici également. Vous m'avez dit que pendant les 2 semaines, vous avez eu beaucoup de monde, vous avez encore plus de monde au mois de février, alors que, il ne faut pas oublier, on est en territoire de montagne, on n'est pas en ruralité. Je le rappelle aussi très souvent dans le Puy-de-Dôme, sachant que ce soit ici ou dans le Forez, eh bien, nous avons un territoire de montagne qui est exigeant, où on a besoin effectivement de services de santé, grâce à vous ici sur le territoire, grâce à l'hôpital du Mont-d'Or où on se bat, l'ancien président qui était notre sénateur, Lionel l'était avant, sénateur après, et j'en ai pris le flambeau aujourd'hui, où effectivement on fait en sorte également, je sais qu'il y a des représentants de l'ARS ici, pour que effectivement nos hôpitaux de proximité vivent bien et à la fois avec nos EHPAD hospitalières. Je crois que tout ça, c'est le schéma médical qu'on se doit d'avoir sur notre territoire. Et je crois que sans les médecins, on ne l'aurait pas. Et je crois qu'on peut encore saluer cette belle démarche, cette belle installation. Voilà, je ne serai pas plus long, parce qu'on pourrait dérouler beaucoup de choses, mais je crois que ce qui est important aussi de retenir aujourd'hui, c'est à la fois le sourire de Lionel et du sénateur Boyer, où j'ai vu qu'ils étaient déjà taquins. Donc je crois qu'on pourra passer effectivement une bonne année 2024, que je souhaite à tous avec sérénité et surtout santé. Merci à tous.
Bonjour à tous, merci Yannick pour cette invitation. Je représente aujourd'hui le président Laurent Wauquiez au sein de la région. Je suis ici aussi en tant que voisin, maire du Mont d'Or. Je vais tout d'abord vous souhaiter mes vœux. Bonne année, bonne santé. Je saute sur le mot santé puisqu'aujourd'hui c'est le thème du jour, la santé. Je remercie ces médecins qui s'investissent tous les jours et puis tout le corps médical qui s'investissent car la santé, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est le plus important. Donc je suis heureux d'être ici. J'ai retenu 3 choses dans les discours qui ont été faits. Les remerciements, déjà, je vous remercie de les avoir faits. Ça m'évite de refaire le circuit des remerciements, mais je remercie tout le monde. J'ai retenu 3 choses. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, dans la ruralité, on a besoin d'alliances entre communes. On n'est pas une commune, mais on est un territoire. Et aujourd'hui, on voit l'alliance entre la commune de Bagnols, Tauves, et la Tour d'Auvergne pour ce cabinet médical. La deuxième chose que je retiens, c'est aujourd'hui que la santé, je vous l'ai dit tout à l'heure, est vraiment importante. Et on a besoin en commune rurale de ces cabinets médicaux, on a besoin de ces médecins, car on se rend compte que quand on a un pépin, il faut absolument qu'ils soient présents. Et je retiens qu'un projet commence, merci aux donateurs, parce que ce projet a commencé avec la donation de cette maison. Et ce projet se poursuit après avec des financements, bien sûr. Le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est les finances. Donc moi, je vais parler de la région aujourd'hui. Ces subventions peuvent se faire, car, je répète, aujourd'hui, la région Auvergne-Rhône-Alpes est la région la mieux gérée de France, on y entend. Et grâce à ces économies qui sont faites sur des frais de fonctionnement, ça nous permet, nous, d'investir, d'avoir de l'argent pour pouvoir investir dans tous ces projets que les communes ont à cœur. Et tous ces projets, on se rend compte aujourd'hui du patrimoine que l'on a dans nos territoires ruraux. Et c'est très important qu'on fasse revivre ce patrimoine. Et je félicite aujourd'hui tout ce qui est fait sur la commune de la Tour d'Auvergne. Voilà, pareil, je ne serai pas plus long. Et je laisse la parole à Yannick. Comme on a fait une déambulation, eh bien, on va en profiter qu'on ait 2 sénateurs aujourd'hui à la Tour d'Auvergne pour leur demander de nous dire un petit mot. On va commencer par Marion, peut-être. Merci. Merci. Alors, en tant que Marion, moi-même, j'ai déjà eu la chance de venir inaugurer le gîte Paul Marion. Aujourd'hui, la villa de Marion, grâce au don de votre maman. Donc, je vais être très courte. Donc, ce nom, cette invitation, merci de m'y avoir convié et de pouvoir avoir effectué cette déambulation. Le contexte est celui d'une maison, enfin d'un relais de santé, dans un contexte où, au Sénat, avec mon collègue, on a déjà eu l'occasion à plusieurs reprises depuis le début de ce nouveau mandat d'évoquer les enjeux de régulation sur les personnels médicaux, personnels de santé dans des territoires qui peuvent être parfois sous-dotés. Donc on a eu l'occasion, dans le cadre du projet de loi de finances pour la sécurité sociale et de la proposition de loi dite Valtou, de parler de déserts médicaux et des moyens qui sont mis en œuvre par les pouvoirs publics, par les départements, puisque le département salarie également parfois des médecins, par les maires, les intercos, pour mettre de plus en plus d'offres de santé, des bâtisses, des phénomènes d'attractivité pour pour que les personnels médicaux viennent. Donc le contexte, il est celui-là, hein, dans des territoires où on a, qu'ils soient urbains ou ruraux, des besoins en personnels médicaux très importants. Et puis le dynamisme qu'il faut pour monter ce type de projet. Monsieur le maire, vous l'avez dit, hein, il faut beaucoup d'énergie, il faut des donateurs, il faut un mouvement d'impulsion et puis derrière beaucoup d'énergie pour que tout le monde se mette en marche. Et on le voit bien, il y a des phénomènes de coopération essentiels entre les maires qui se sont associés sur ce bassin pour tout un tas de projets. Et c'est évidemment de la coopération que naît des projets bons pour le territoire. Et donc en cette année olympique, la devise olympique, c'est plus loin, plus haut, plus fort. Alors oui, il faut un peu d'optimisme, beaucoup d'énergie pour les élus locaux que nous sommes, pour les parlementaires que nous sommes avec Jean-Marc. Mais dans cette année olympique, je crois qu'il faut qu'on vise plus haut, plus loin, plus fort, au bénéfice de notre territoire et des projets qui peuvent venir au droit des habitants, servir nos populations et qui permettent de garder une vraie attractivité sur nos territoires. Je vous remercie. Un relais.
Et bonjour à tous. Alors, Monsieur le sous-préfet, mesdames, messieurs les conseillers généraux, conseillers départementaux, conseillers régionaux, moi c'est avec une émotion particulière que je suis à la Tour aujourd'hui et j'apprends que je me trouve au milieu du triangle d'or. Je ne connaissais pas cette expression. Alors, je suis particulièrement fier parce que, étant né à Bagnoles, ayant fait ma scolarité à Tauves et marié à la Tour, effectivement, je me sens triplement concerné. Je voudrais juste revenir sur 2 ou 3 petits points qui concernent l'histoire, parce que j'ai senti que Yannick était un féru d'histoire. Moi, j'ai connu le docteur Paul Godenech, il y en a certainement dans cette salle qui ont dû le connaître, qui fut député sous De Gaulle, qui a même fait un peu une bronca au moment où De Gaulle était président. J'ai ensuite connu, et je pense qu'il faut en parler, parce que comme on vient, il y a eu une inauguration au niveau de l'Office de tourisme, il y a à la Tour un point touristique très fort, c'est le plan d'eau. Et ce plan d'eau, effectivement, qui est un attrait touristique important, je me souviens du docteur Andrieux, qui avait eu les plus grandes difficultés du monde pour arriver à réaliser ce plan d'eau. Je crois qu'aujourd'hui, c'est effectivement un des points importants de l'attractivité de la commune de la Tour. Et je suis heureux de voir aujourd'hui René Maillet, ici, qui est maire de la Tour, avec qui on a fait pas mal de compétitions de ski de fond localement et même au niveau du département, il me disait tout à l'heure, même au niveau national. Donc c'est toute cette histoire, je crois aussi, qui est importante pour la Tour d'Auvergne. Et quand je viens dans cette salle des fêtes, j'ai pas mal de souvenirs qui m'en reviennent et c'est aussi une réelle émotion que j'ai aujourd'hui. Alors tout à l'heure, Yannick, tu en parlais, je ne vais pas revenir sur tous les financements qu'il y a pu y avoir. Je crois que vous l'avez dit, il faut remercier l'ensemble des collectivités. L'opération Daphné, dont tu as parlé tout à l'heure, qui était une expérimentation avec la mutualité qui avait été entreprise à Tauves. J'ai été sollicité il n'y a pas plus que 2 jours sur le sujet. J'en ai parlé au président du département ce matin. J'ai eu le directeur de l'ARS hier pour effectivement qu'on puisse pérenniser ce service au niveau des personnes à domicile sur notre territoire. C'est pas si simple. Il y a aujourd'hui une transition à faire avec le SIAD au niveau du Mont d'Or. Les choses sont en cours. L'ARS, je pense qu'il faut leur maintenir la pression et je fais appel aux diverses, mesdames les députées et son suppléant. Je pense qu'il faudra monter au créneau sur ce sujet et je pense qu'il faut que les parlementaires, et je fais confiance à Marion aussi pour nous soutenir dans cette démarche. Mais c'est une démarche importante parce que le maintien à domicile sur notre territoire est absolument essentiel pour faire en sorte qu'au maximum les personnes puissent rester à leur domicile. Sur les sujets qui sont importants, moi, je trouve qu'au niveau du Sénat, je co-préside avec notre collègue un groupe ruralité. On est pas loin de 90 sénateurs qui sont regroupés sur cette mission et on traite effectivement des divers sujets de la couverture numérique, de l'école rurale et de la présence médicale en zone rurale. Et l'exemple qu'on a ici est un très bel exemple, je crois, de cette occupation du territoire et de présence médicale sur nos territoires. On avait récemment ce qui s'est fait à Pont-Gibaud et qui était vraiment aussi un réel exemple non seulement qui dépasse le cadre régional, qui va même au niveau national, parce que la maison de santé de Pont-Gibaud est vraiment un exemple extraordinaire, mais ce n'est pas partout qu'on peut avoir ce genre de réalisation. Donc ce qui se fait à la Tour aujourd'hui est vraiment exemplaire et je crois qu'il faut vraiment le souligner et continuer à travailler en ce sens pour nos territoires. En tout cas, félicitations à Yannick, à son équipe municipale, c'est important. Je crois aussi que la réunion des 2 Comcom qu'il y a pu y avoir il y a quelques années est très porteuse. On le voit au niveau de l'Office de tourisme. J'ai cru comprendre qu'il y avait une augmentation de 40% de collecte de la taxe de séjour, ce qui est quand même considérable, depuis qu'il y a cette réunion des 2 Comcom. Donc c'est un point qui est très positif, qui est important. Donc il faut rester effectivement très positif, rester optimiste, et je reprendrai juste une petite citation, et je vais essayer de ne pas me tromper. La vie, ce n'est pas de comprendre et d'attendre que l'orage arrive, mais surtout d'apprendre à danser sous la pluie. Et aujourd'hui, c'est vraiment le cas. Merci à vous. Eh
monsieur le sous-préfet, je viens de conclure. Merci. Merci. Monsieur le maire, cher Yannick, c'est toujours un plaisir de venir à la Tour d'Auvergne. Je dois dire que vous êtes un excellent maire, vous êtes un piètre prévisionniste météo, puisque vous nous aviez annoncé le beau temps, on se croirait presque à l'accueil un mois de novembre. Merci. Ah ben elle est bonne, ça, vous apprécierez. Mais là, sans brouillard. Mais sans brouillard. Bien, plus sérieusement, Madame la sénatrice, Monsieur le sénateur, je salue l'ensemble des élus du conseil régional, du conseil départemental, je salue l'ensemble des présidents, enfin les deux présidents pardon, des EPCI. J'ai oublié de saluer le député suppléant. Je salue l'ensemble des maires qui sont présents également, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités pour faire vite. C'est, comme je disais, un plaisir d'être à vos côtés, évidemment, à la Tour aujourd'hui. Moi, je considère que la Tour, c'est un peu un laboratoire de ce qu'il faut faire aujourd'hui pour éviter le décrochage des secteurs ruraux par rapport aux grandes villes et par rapport notamment à la métropole, puisque nous sommes dans le Puy-de-Dôme. Nous connaissons évidemment la pugnacité et puis la combativité de notre maire de la Tour d'Auvergne. On a tous suivi ces pérégrinations médiatiques qui lui donnent une certaine notoriété, mais une certaine légitimité surtout à parler de ruralité aujourd'hui. Rien ne serait possible évidemment sans l'engagement des élus, l'engagement des équipes municipales pour être plus large, mais également des concitoyens. Et on a un bel exemple aujourd'hui de l'attachement d'une concitoyenne à sa commune, et aussi des efforts qui sont consentis par les professionnels, les médecins, mais je salue aussi la présence du proviseur, du principal pardon, du collège, des enseignants, des infirmières libérales, enfin vraiment toutes les forces vives qui font qu'aujourd'hui la Tour d'Auvergne n'est plus vraiment un village en fait, hein, mais une ville à part entière, une ville qui peut s'enorgueillir de mener des projets intéressants pour la ruralité et surtout de présider aux destinées des concitoyens, de vos concitoyens, de vos administrés avec bienveillance et ambition. Et c'est ça que je retiens aujourd'hui parmi vous. Merci à tous. Merci beaucoup. Juste avant de passer aux choses les plus sérieuses, donc bien sûr la municipalité vous invite à rester pour casser la croûte. Je voudrais quand même qu'on remercie une dernière fois Héloïse, sa famille, parce que non seulement elle est venue se perdre à la Tour d'Auvergne, mais en plus elle est venue avec ses deux enfants, elle est venue avec son mari. Alors son mari travaille aujourd'hui dans la commune voisine de Tove et s'occupe du fonctionnement de la salle de spectacle. Mais aujourd'hui on lui a bien perturbé sa matinée avec une épidémie de gastro, de grippa, de Covid, etc. J'en passe. Donc merci d'être là Héloïse, désolé pour le dérangement, et puis ça c'est pour ton mari et tes enfants qui restent toujours très discrets, mais qui ont l'air de se plaire aussi à la vie. Merci. Merci Monsieur le maire. Alors, au nom de l'ensemble des conseillers départementaux et du département, nous sommes très attachés au livre. Comme j'ai vu, vous avez une petite salle d'attente et vous devez de temps en temps avoir des enfants. Donc nous vous remettons livre bébé, Jacques Hiral, qui permettra aux enfants à un certain temps de pouvoir le feuilleter. Et puis, si vous en avez un qui a un petit peu froid à la tête, voilà, au cas où, au moins il y aura un petit bonnet, peut-être pour un nouveau-né ou un peu plus grand. Voilà. Encore félicitations. On peut s'approcher de la table. Je crois que c'est Odile qui est, comme d'habitude, chef de service. Et merci d'être là aussi, Odile.